Bonjour Marie-Jo Bonnet. Bonjour. Vous êtes une figure du mouvement féministe en France. Vous avez participé à toutes les luttes du MLF, le mouvement de libération des femmes, et puis au mouvement des Gouines rouges, et puis finalement à tous ces mouvements pour libérer la parole des femmes. Vous diriez aujourd'hui que votre combat est peut-être en passe d'être gagné par celles qui ont pris la relève ? Ah, mais vous savez, c'est un combat de très longue haleine. Et là, les jeunes qui sont en train de prendre la parole avec le mouvement MeToo revivent d'une certaine manière ce que nous, on a vécu au début du MLF. Parce qu'on croyait que tout était arrivé avec mai 68. Et on s'est rendu compte qu'il y avait quand même des gens dont on n'avait pas du tout parlé, c'était les femmes. Et les femmes ne s'étaient pas exprimées en mai 68. Et là, on a l'impression que l'égalité est réalisée, toutes les lois ont été faites, et puis tout d'un coup, on découvre que des femmes qui ont quand même un pouvoir dans la société, qui ont réussi, eh bien ces femmes-là, elles se font harceler sur le lieu du travail. Donc les harcèlements aujourd'hui, par exemple, harcèlement de rue, puni par une amende. Ça, c'est une nouvelle loi. Ah oui, moi je ne suis pas tellement favorable aux amendes, ce n'est pas ça qui fait avancer les choses. Ce qui fait avancer les choses, c'est la prise de conscience et la prise de parole et apprendre à se défendre. Parce qu'on est dans un monde où il faut encore se défendre. Les relations entre les hommes et les femmes sont très difficiles, surtout dans l'espace public, ce qui est quand même un comble, parce que normalement on vit dans un monde mixte. Or, on s'aperçoit que l'espace public n'est pas mixte, c'est l'espace des hommes. Oui, et vous dites aussi, le combat, c'est l'égalité. Oui, mais l'égalité, elle n'est pas réalisée. On se rend compte aujourd'hui que le salaire, les femmes à travail égal n'ont pas un salaire égal, ce qui est quand même scandaleux, vous vous rendez compte? Donc c'est lié à tout le système capitaliste. S'il fallait payer les femmes au même tarif que les hommes, eh bien, il y aurait, ça ne marcherait pas. Mais il faudra le faire. Tôt ou tard, il faudra le faire. J'espère bien, je veux dire. Vous savez, l'argent, c'est toujours le pouvoir masculin. Les hommes ont régné pendant des siècles avec le pouvoir de l'argent et le pouvoir du sexe. Et donc, ce sont deux terrains qui sont très importants que nous sommes en train de conquérir, que les femmes sont en train de conquérir. Mais c'est très, très long parce que l'argent, le néolibéralisme, ce n'est pas moi qui veux vous l'apprendre. À l'heure actuelle, ils sont en train d'établir les lois du marché et ça devient de pire en pire dans la vie collective. Et donc, là, c'est un espace de révolution quand même considérable. Oui. Vous diriez que le mot qui est souvent employé, c'est celui de quota. Il faut des quotas pour les femmes ? Ah, moi, j'étais opposée à la politique de quotas. Et on se rend compte que malheureusement, enfin ou heureusement, ça a un peu fait avancer les choses, les quotas en politique, mais d'une manière générale, moi je suis pour l'égalité, parce que l'égalité c'est la qualité, je veux dire, ça ne se mesure pas avec un nombre. La question, c'est pas d'avoir un nombre de femmes et un nombre d'hommes, c'est de faire des politiques féministes. Et heureusement, il y a des hommes qui font des politiques féministes, parce que ça serait grave quand même, si chacun faisait selon son sexe. Vous voyez, il n'y a pas un déterminisme du sexe. C'est la conscience quand même qui est fondamentale. Et cette conscience-là, vous avez l'impression aujourd'hui que les femmes l'ont, les jeunes femmes l'ont, cette conscience-là ? Je dirais qu'elles n'ont pas la conscience, mais elles sont en train de la découvrir. Je veux dire, ce n'est pas donné la conscience, ce n'est pas une donnée de la nature. C'est la vie qui vous donne de la conscience. C'est-à-dire, on commence à réfléchir à qui je suis, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qu'on m'impose, qu'est-ce que je n'ai pas envie, où se situe ma liberté. C'est comme ça que se construit notre conscience. Oui. Et puis des affaires comme l'affaire Weinstein ont changé les choses, le regard. C'est fondamental, parce que vous avez des femmes super puissantes, à Hollywood qui tout d'un coup disent « Ah mais non, on n'est pas aussi puissante que vous le croyez parce qu'on subit le harcèlement de Weinstein pour le corps qui nous oblige à faire des choses qu'on ne veut pas pour avoir du travail. » Vous voyez, la relation entre le sexe et le travail, aujourd'hui, c'est ça le nœud. Oui. Vous publiez un livre, Marie-Jo Bonnet, s'appelle « Mon MLF », chez Albin Michel. Vous y racontez vos luttes. Vous avez découvert un jour une revue, et cette revue a un peu changé votre vie. C'était Le Torchon Brûle. C'est extraordinaire comme nom, vous vous rendez compte? Le Torchon Brûle. Quand on dit Le Torchon Brûle dans la famille, c'est que ça commence à chauffer. Vous aviez 20 ans.
Vous vous êtes dit, c'est ça mon combat. Absolument. On parlait de libération des femmes. Moi. Tout de suite, ce mot m'a complètement bouleversée. Je me suis sentie concernée complètement par ça. Libération. Oui, on voit une photo, là, on vous voit à droite d'ailleurs sur la photo. Vous faites quel geste là? On fait le geste, vous voyez, comme ça. Parce que dans les manifs en mai 68, les gars, ils faisaient ça. C'est la lutte finale. Et nous, on s'est dit, non, nous, c'est levons, nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves, debout. Oui, c'est-à-dire c'est le complètement symbole du différent. sexe féminin. Voilà, Oui. voilà. C'était gonflé. Ah bah oui, oui, oui. Puis on vous insultait déjà. On n'était pas compris. On vous a traité de tout. Ah mais bien sûr. Exactement, mais ça, on n'en avait rien à faire, parce qu'il y avait une espèce d'énergie collective extraordinaire, une audace, un culot. Enfin, on osait tout, on a tout osé. Et c'est ce qu'il faut faire, parce que sinon, on ne s'en sort pas. Oui, alors je le disais, vous êtes avec les Gouines Rouges. Hein? C'est drôle de mouvement, ça, quand même. Oui, écoutez, c'est génial, moi, je trouve. Oui. Les Gouines Rouges, et puis alors, le mouvement, la débandade du phallus. Ah bah vous aviez l'imagination, il y avait des slogans incroyables. Hein? Ah bah oui, heureusement, vous vous rendez compte, parce qu'autrement, si c'est pas drôle, la révolte, c'est pas la peine, autant rester chez soi. Hein. Oui. Dans la débandade du phallus, c'est à la suite de la révolte des homos et des femmes, c'est-à-dire des deux côtés, vous voyez, nous on disait « ah bah la virilité fasciste », et donc il y a une remise en question de tous ce qu'on appelle aujourd'hui les stéréotypes de genre, c'est-à-dire un mec c'est viril, une femme c'est féminine, etc. Moi je dis « mais attendez, laissez-nous vivre ». Oui. Laissez-nous exister. Aujourd'hui, vous avez déclaré que vous n'étiez pas favorable au mariage pour tous, parce que vous dites « je ne suis pas favorable au mariage ». Vous dites finalement… on était tous contre le mariage dans les années 70. Oui, mais le mariage pour tous, c'est une conquête pour les homosexuels. Le mariage pour tous, pour moi, ça ne veut rien dire. C'est le mariage. Moi, je suis pour le Pacs. Je suis pour que le Pacs, pour la liberté dans le couple. Enfin, le Pacs, on peut très bien améliorer le Pacs, et ça suffit amplement, mais de revenir en arrière vers des structures qui, quand même, des structures d'oppression pour les femmes. Oui, mais vous êtes aussi contre les mères porteuses. La gestation pour autrui, oui, je suis contre le marché de la procréation, absolument. Oui. Parce que je trouve que c'est un retour en arrière, c'est l'exploitation, la marchandisation du corps des femmes. La mère n'existe plus, c'est des bébés à la carte, je veux dire des enfants qui naissent dans ces conditions-là, je trouve ça dramatique. Est-ce que c'est ce monde-là qu'on veut se construire? On va s'acheter un bébé et les femmes qui sont stériles, je veux dire, il faut s'assumer comme on est, je veux dire, et pas absolument vouloir coûte que coûte aller contre la réalité, vous voyez. Marie-Jo Bonnet, vous diriez, en regardant ce parcours-là, que finalement tout ça n'a pas servi à rien, malgré tout ce qu'il faut encore faire. Il faut exactement, mais chaque génération a sa tâche à faire, si je puis dire. Mais là, il faut continuer. Là, ce livre, je l'ai fait pour les jeunes, pour qu'elles se remettent dans l'état d'esprit où on était de la révolte et de la joie, parce que ça a été un mouvement très joyeux. Et là, les jeunes, il faut qu'elles retrouvent cette joie, mais c'est plus difficile pour elles aujourd'hui. Pourquoi c'est plus dur? Eh bien, parce que la société est très... Et je veux dire, le travail, elles ne sont pas sûres d'avoir du travail dans l'avenir. C'est très fermé, hein. C'est très difficile. Et puis, vous avez les robots, on vous présente les robots, là. Vous vous rendez compte, une société de robots, mais qu'est-ce que vont faire les gens? Oui, pourquoi aller à l'école? Oui, mais j'allais dire féministe jusqu'au bout. Depuis vos 20 ans, ça n'arrêtera pas. Parce que, si vous voulez, il y a quand même... Les femmes ont été méprisées pendant si longtemps. Je veux dire, il faut travailler à revaloriser les femmes et à ce qu'il y ait une création des femmes, qu'elles puissent peindre, faire des films, écrire, donner leur point de vue sur le monde. Vous voyez, on est encore trop dans le point de vue masculin sur le monde. Il y a beaucoup à faire, et même au niveau de la religion, on n'a que des dieux masculins. C'est les dieux le Père, hein. Je veux dire, et la divinité, elle n'est pas forcément masculine. Je veux dire, on a une vision très orientée du monde. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire surtout sur la symbolique
symbolique, si vous voulez. Hein. Il y a un noyau qui ferme complètement, c'est au niveau religieux, au niveau de la transcendance, c'est une transcendance masculine. Et donc il faut faire sauter ce verrou-là et donner, que les femmes puissent vraiment dire comment est-ce qu'elles voient l'avenir. Merci Marie-Jo Bonnet. Mon MLF, publié donc chez Albin Michel. Merci d'être venu aujourd'hui. Merci.